Bonjour à tous ou bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. C'est toujours Lady Berserker ou encore Dylan Tace pour les plus intimes parmi vous, s'il y en a, qui sait, qui me suivent depuis le début. Si vous n'êtes pas encore abonné, et c'est comme souvent sur YouTube, la plupart d'entre vous ne le sont pas, donc n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la cloche en dessous de cette vidéo, de pousser sur le petit like, bien sûr, vu que vous avez et vous allez aimer cette vidéo, sur le petit top comics de mon année 2025. Et d'ailleurs, en parlant de l'année 2025, j'espère qu'elle fut bonne pour vous, du début à la fin, voilà, globalement, que vous avez eu de bonnes lectures, de bons visionnages, et surtout, du coup, vu qu'on débute l'année 2026 ensemble, je vous souhaite à tous de meilleurs vœux. Voilà, pour anecdote, pour ceux qui ne le savaient pas, je me suis, et ça s'est un peu vu sur cette chaîne YouTube, un peu absenté depuis 2 mois et demi, parce que la passion, tout simplement, a été beaucoup plus dure pour moi à garder en ces derniers temps. Et de plus, puisque j'ai vécu certains événements dont j'ai parlé il y a plusieurs semaines sur cette chaîne, dans une petite vidéo en direct que j'ai fini par enlever pour vous tenir à jour de mes activités, on va dire ça, en lien à YouTube, puisque j'ai vécu, je le vis encore en fait, c'est quelque chose que je vais devoir porter jusqu'à la fin de mes jours, un deuil en famille, voilà. Oui, le petit clin d'œil comique c'est vite fait placé. L'envers du décor, globalement, de pourquoi je suis absent, voilà pour vous résumer cela. Bref, j'espère honnêtement que vous allez bien. N'hésitez pas à commenter, à dire votre top 3 ou plus si vous avez davantage de choses à dire dans l'espace commentaire, si vous avez eu des agréables lectures, que ce soit au niveau des comics, des mangas, des bandes dessinées ou encore des romans, dans l'espace commentaire. Et moi, je vais donc attaquer dans quelques instants, après le petit générique, mon top comics de l'année 2025. J'espère qu'il vous plaira. S'il y a des choses qui vous touchent, n'hésitez pas à me le dire aussi, plus bas. S'il y a des choses avec lesquelles vous n'êtes pas en adéquation, etc. Je ne vais pas m'éterniser non plus sur chaque comics, puisque j'en ai parlé de temps en temps sur les réseaux notamment, mais voilà, je vais vous résumer un peu mes avis dessus, etc. Bref, trêve de plaisanterie, trop longue introduction, ça fait longtemps que je suis plus venu sur YouTube. Let's go. En 11e position, ma mention honorable de cette vidéo, c'est un classique de l'univers d'ici, vous l'avez peut-être vu dans le décor. J'ai dit d'ici, c'est un classique, il est beaucoup apprécié par notamment Géraud du comptoir d'ici, de par, entre autres, son réalisme au niveau du dessin. Je parle évidemment d'Alex Ross et donc de Kingdom Come. C'est un must-have à avoir dans sa bibliothèque, mais une nouvelle fois, je fais partie de cette petite élite qui ne vous le conseillera pas en première lecture, vu qu'il y a beaucoup de personnages d'ici présents dedans, et que c'est aussi un récit mature, aussi bien forcément au niveau du trait, puisque Alex Ross, je tiens à le rappeler, on y parle du coup de géopolitique, de deuil, de ces anciens qui doivent revenir parce que les jeunes font un peu de la merde. Oz en avait très bien parlé aussi à l'époque notamment. On ne peut se cacher de toute façon qu'il y a une très belle utilisation des couleurs aussi. Voilà. Le sens du devoir, du sacrifice, enfin ça parle de plein de choses. Mais moi j'ai eu un peu de mal parce que c'était assez chargé sur pas mal de planches. Il y a voilà, 2-3 planches aussi au niveau des écrits qui m'ont un peu sorti. Mais pas dans le mauvais sens du terme non plus, hein. Peut-être trop chargé en termes d'intensité dans l'écriture par moment, mais rarement quand même. Oui, voilà, un bon petit récit, j'ai pas grand chose à dire de plus. Et ce fut écrit par Mark Waid, donc encore une nouvelle fois un écrit de Waid validé par moi-même.
voilà, en tant que petit amateur de lecture. On va rentrer dans le top 10 du coup, après cela. On va du côté de l'écurie de Marvel avec de la mythologie viking. Donc pour ceux qui ont apprécié Loki, notamment du MCU ces dernières années, je précise, grâce à son petit développement de ce que j'en ai compris, où ils l'ont rendu moins manichéen. Manichéen. Là, on a plus ou moins cela aussi avec une écriture intéressante, développement et développant Loki avec son frère, donc Thor et Loki, frère de sang de Esa Pribic et de Robert Roddy. Si vous avez apprécié le travail de Ribic, aux côtés de Jason Aaron dans le Massacreur de Dieu, plutôt quand je préparais cette vidéo, je disais le Dévoreur de Dieu, non, pas du tout. Vous apprécieriez, je pense, ce travail-ci, avec une nouvelle fois un travail intéressant qui mérite son coup d'œil sur le travail du dessin, des couleurs. C'est une certaine tragédie remise en question de Loki par rapport à ses actes. Est-ce qu'il va tuer ou pas son frère Thor? Regardez-moi ce genre de planche épique. C'est très inspirant aussi si, comme moi, on tente d'écrire un livre qui parle de guerre familiale avec plein de thèmes forcément qui tournent autour, trahison, divers enjeux, guerre de clans, guerre de territoire, géopolitique, deuil, amour, etc. Remise en question. Enfin bref, ça abreuvé de thèmes intemporels. C'est une bonne petite lecture, mais je pouvais pas le mettre plus haut parce qu'il y a des choses qui ont été plus marquantes au niveau du dessin et de l'écriture pour moi en cette année, ancienne année 2025, comme notamment le renouveau G.I. Joe sur ce côté-ci. Donc Scarlett, qui a été moins apprécié par notamment Oggy Toff, mais que j'ai bien apprécié. Après, je comprends, hein, ça ne renouvelle pas le genre, c'est du vu et revu. Mais quitte à à me repencher sur une petite fiction d'espionnage, contre-espionnage, je préfère me revoir ça, me relire ça que Black Widow. Voilà, avec une sacrée routine. C'est Kelly Thompson qui avait déjà travaillé sur The Wonder Woman, je crois, je ne suis plus très sûr. En gros, c'est donc un reboot de la saga G.I. Joe depuis quelques années maintenant. Ça reste quand même assez récent. Et donc, elle, sur son histoire à elle, du coup, annexe à la saga, va retomber sur une ancienne amie pour vous en dire pas trop non plus, du côté du Japon, etc. Ça s'imbrique bien. Je pense que ça pourra plaire à plus d'un d'entre vous, qui sait, si vous aimez les bons petits blockbusters. À côté, je n'ai pas mis pour rien, puisque je n'avais un peu du mal à les départager, bien que j'ai plus apprécié Cobra Commander pendant ma lecture que Scarlett. Puis voilà, en ayant un peu retombé le truc, ben, au final, je vois pas de pourquoi j'aurais pu le mettre plus haut. C'est simple aussi efficace. Donc une nouvelle origin story du personnage lié à l'univers de Transformers, donc de l'Energon. Ça fait son petit effet aussi dans cette saga. Donc écrit ici par Joshua Williamson et dessiné par Andrea Miliani et Annalisa Leoni. Décidément, les Italiens, les Latinos sont toujours d'attaque du côté du monde des comics. Euh, ce fut propre. Ça ancre davantage le personnage de Commander comme une sorte de Vador dans l'aura en tout cas. On sent qu'il a certains troubles, pathologie, évidemment. De nouveaux vilains, ou en tout cas remodernisation de vilains du panthéon des G.I. Joe. Là aussi, c'est du vu et revu, mais ça reste efficace, et notamment grâce aux planches, certaines situations, et donc certaines situations. Voilà. J'avais peur de me lancer dans la saga parce que justement, je me disais que ce serait trop simple.
bah, des fois, un bon petit récit, comme je l'ai souvent dit ici sur la chaîne en parlant de comics, ou encore de films et de séries, peut très bien faire l'affaire. Donc ça, c'était les 9e positions, mais j'en ai une 3e qui est ici, où j'ai passé un bon moment. C'est dans la saga continuité nouveau reboot de DC, donc là de sa trinité, Absolute Wonder Woman. J'ai surtout apprécié, parce que ça a quand même des facilités, on va pas se le cacher, le trait artistique de Aidan Sherman, je pense, vu que ici c'est une nouvelle fois Kelly Thompson qui a travaillé sur Scarlett au niveau d'écriture. Ici, du coup, la remodernisation du personnage. Donc, ici, Dixit, le fait que Diana Prince et qui est Wonder Woman soit élevée sur l'île de Themyscira, donc des Amazones. Ici, elle est élevée en enfer, aux côtés, je pense, si je ne dis pas de bêtises, de Perséphone, reine donc des enfers dans la mythologie grecque. Et j'ai apprécié aussi, du coup, les quelques, on va dire, plus ou moins nouveautés en termes de mise en page. Ceux qui aiment la fantasy ou encore les mangas animés pourraient apprécier leur petite lecture. Donc, 9e position. En 8e position, voilà, c'est bon, je l'ai. Donc, amateur ou pas de l'univers de George Lucas. Si vous aimez les bons petits thrillers, c'est un des rares de cette collection que j'ai apprécié, Star Wars Legend, parce que globalement, au niveau de l'écriture ou des dessins, c'est pas souvent très pertinent, intéressant. C'est donc dans la saison 2 de la Legacy, Terreur sur Carreras. Voilà. Donc en gros, le pitch, c'est une époque de paix encore fragile dans la galaxie, un gouvernement au pouvoir encore vacillant a émergé à la suite du règne de Dark Trade. Ce triumvirat est constitué du Conseil Jedi, de la Cour impériale et de l'Alliance galactique. Nombreux sont ceux qui doutent des motivations de ce nouveau gouvernement et de sa capacité à être en charge du pouvoir. Plusieurs initiatives visant à rassurer les mondes en proie au doute ont été prises. Les chevaliers impériaux sont chargés de porter la bonne parole aux confins de la galaxie, mais leur mission est-elle en réalité aussi claire qu'elle le semble? Cette histoire se situe approximativement 138 ans après les événements survenus dans un nouvel espoir. C'est en lien aussi avec un autre comics que j'ai gardé. Au niveau des dessins, c'est quand même un peu mieux que ce que j'ai pu lire jusqu'ici en Star Wars. Il y a même un personnage ici que Melvin, s'il regarde, peut-être cette vidéo va reconnaître. Quoique, non, ici je me trompe. Pardon. C'est descendant de Han Solo, pardon. Voilà. Des personnages qui ont du coup plus de nuances que dans la postlogie cinématographique. Donc si, comme moi, vous ne connaissez globalement que Star Wars à travers les films ou encore quelques séries, ici de se situer plus d'une centaine d'années après, du coup, comme si la postlogie n'existait pas, apporte son lot de petites nouveautés, de nuances une nouvelle fois, des deux côtés, hein, aussi bien des Jedi que des Sith. Donc non, ça je le recommande. Si en plus vous aimez les bons petits thrillers, Terreur sur Carreras, donc de Star Wars Legacy. En 7e position, j'essaye d'enchaîner parce qu'il y a beaucoup d'œuvres à vous citer. Là, on va parler du coup, ce sera le premier de cette vidéo que je vais vous mentionner sur le personnage de Superman Secret Origins. Simple, efficace, Geoff Jones, Gary Frank. Que dire de plus? Par contre, le seul petit passage que j'ai moins apprécié, c'était avec la Légion des super-héros du futur. Ici. C'est un passage que j'ai trouvé pas très pertinent sinon. Mais voilà, hein, très cinématographique, encore une fois, sur certaines planches. En général, de toute manière. Gary Frank et Jones savent faire du très bon travail tous les deux. Parasite comme une sorte de premier antagoniste pour le jeune Clark, si je ne dis point de bêtises, dans cette version-là, New 52, globalement. J'ai jamais été grand fan du trait de Gary Frank, mais ça passe, voilà, ce petit côté mi-old school, mi-moderne.
Donc, en somme, je vais vous lire les pitchs si vous ne le saviez pas. Conrad Woodhouse, alias Duke, un des soldats les plus décorés de l'armée américaine, a établi un premier contact avec un être extraterrestre et a bien failli y rester. Mais personne, pas même le colonel Hawk, ne croit l'histoire de l'avion de chasse qui s'est transformé en un gigantesque robot et qui a tenté de le tuer. Désabusé, Duke se met en quête de réponse, entraîné dans un conflit auquel aucun entraînement n'aurait pu le préparer. Une guerre à laquelle seul un véritable héros a une chance de survivre. Donc ici par Joshua Williamson, qui avait travaillé déjà sur Cobra Commander, souvenez-vous. Euh, donc il s'empare de l'univers G.I. Joe avec un enthousiasme débordant, épaulé au dessin par une narration impeccable de Tom Reilly. Voilà, ils redéfinissent les codes d'une certaine manière euh, de ce lore-là. Des nouveaux personnages, des anciens remaniés comme la Baronne. C'est punchy au niveau des planches. Euh, c'est du déjà vu. Mais ça respecte du coup le lore, ça les rend même un peu plus intéressants qu'ils n'étaient à la base. Hein. On rappelle quand même que G.I. Joe c'était très manichéen dans les années 80 comme beaucoup d'œuvres. Même si les années 80 est une période que j'aime beaucoup. Très appréciable pour ce petit blockbuster. Et ensuite, du coup, G.I. Joe. Voilà, et c'est des œuvres que je voulais prendre le temps de... vers lesquelles je souhaitais prendre le temps d'aller parce que il y a des idées au niveau des pitchs qui ressemblent à des choses que je souhaite mettre et que je vais essayer de mettre dans mon livre. Voilà. Donc mon livre Les Derniers Panthéons, premier tome 1, La guerre. Ici donc G.I. Joe, toujours par Williamson et aidé par une nouvelle fois Tom Reilly. Et ici Jordi Belair au dessin. Ceux qui ont grandi comme moi avec cet univers-là vont sourire plus d'une fois pour la venue, les caméos de certains personnages, bien sûr. Voilà. Au niveau du récit, j'ai pas grand chose à dire, surtout que voilà, il y en a, ça commence à remonter un peu, mais je sais que j'ai passé un bon moment. On passe au top 5. Donc, je vous avais parlé de Secret Origins. Hop, je remets ici ce paperback. Cette version paperback, donc de format souple. Et donc, on va parler d'un autre absolute sur l'homme d'acier qui a fait couler de l'encre aussi, hein, en bien comme en pas bien. Voilà, il faut les deux écoles. Parmi les camarades appréciateurs, grands amateurs de l'univers d'ici, moi notamment, une des choses ici, c'est en ouvrant que je revois, que j'ai beaucoup apprécié, c'est cette modernisation de Peacemaker, des Peacemakers. Voilà, je peux comprendre que House notamment n'est pas grand fan de l'idée de la cape. Et je peux comprendre parce que ça parle aussi de ce comics du numérique, de l'IA face à l'humain. Et au final, ben, Cal a une Clark a une cape numérique contrôlée par une sorte d'IA. Mais globalement, là aussi, j'ai vraiment bien apprécié ben, déjà les dessins. Voyez par vous-même. L'utilisation des couleurs. Ben, de Rafa Sandoval, hein, c'est pour moi le meilleur dessinateur qui ait eu sur les Green Lantern. Donc ça, c'était du côté Rebirth. Et là, l'écriture de Jason Aaron, hein, toujours très intéressante dans la plupart de ses écrits, pour ce que j'en ai lu. Donc notamment aussi de la modernisation de Lois Lane, qui refuse, qui n'aimait pas taper un rapport et puis qui va apprendre à aimer ça. L'utilisation de codes classiques comme le gaufrier, qui vient servir des interviews de Lois Lane. Non, ça j'ai hâte d'en lire la suite, parce que je crois qu'il y a une suite qui est déjà sortie aux States. Je vois que ça tourne au niveau des minutes. Du coup, le top 4, c'est un conseil de l'été pendant mon live de 11 heures, je crois, donc pour fêter mes 30 ans avec Melvin notamment. C'était un de ces conseils, je pense. C'est du Marvel, c'est du format kiosque, petit format, donc facilement transportable, afin de se préparer pour un des meilleurs films de l'été, pour ma part, ou en tout cas de la maison de Marvel. C'est Fantastic Four, l'histoire d'une vie.
Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est? La suite d'un accident ayant eu lieu lors d'une expédition spatiale, Reed Richards a obtenu des super pouvoirs. Durant ce voyage, il a également une vision terrifiante, une menace qui pouvait s'avérer mortelle se dirige lentement mais sûrement vers la Terre. Avec les autres membres des 4 Fantastiques, il tente dès lors d'avertir le monde du danger qui l'approche dans ce récit où le temps s'écoule comme dans un monde réel. Assister au combat de la première famille Marvel dans une société en déclin, c'est assez similaire à ce qui se passe dans le film, du coup sorti durant l'été, mais une nouvelle fois, c'est efficace. Et ce qui m'a touché, comme dans le film, c'est tout simplement écrire l'histoire d'une famille avec tous les aléas, en bon comme en mauvais, notamment ici la relation Namor-Sue, le côté géopolitique qui en est en lien. Je crois que Johnny en reste important aussi, tout comme dans le film, il me semble. Vachement moins manichéen, plus intéressant qu'à l'époque. Ah oui, c'est ça aussi, l'histoire d'une vie. Donc, c'est écrit par Mark Russell et Sean Isaacs, écrit par Mark Russell et dessiné par Sean Isaacs, si je ne dis point de bêtises par rapport aux artistes. Et il me semble qu'on a le point de vue des 4 fantastiques, hein, voilà, comme Jeff Loeb a l'habitude de faire avec Team Sale notamment. Donc j'imagine que Russell et Isaacs se sont inspirés d'eux pour ce bon et bon et beau petit récit sur l'une des familles les plus importantes des comics. Il faut savoir à la base que je ne suis pas un grand fan de ceux-ci. J'apprécie, mais sans plus. C'est du déjà vu, quoi. Il y a des codes de déjà vu. Mais si vous voulez une bonne petite lecture autour d'une famille, du coup, n'hésitez pas à la prendre. Surtout que ce genre de format n'est pas cher. Et je me rends compte que du coup, je vous ai parlé du Fantastic Four, du coup en 4e position, alors que j'ai un Superman avant, mais c'est pas grave, puisque je les ai appréciés quasiment tout autant l'une de l'autre. Donc pour la 3e position, et donc Fantastic Four était en 4e. Pour la 3e, et puis comme ça alterne un petit peu. Pour la 3e position, on a Superman American Alien. Mais voilà, il n'y a pas grand chose en termes de différence, en termes d'appréciation pour moi sur ces 2 comics. Donc Alien par Mark Landis, plusieurs petits récits qui retapent la vie de Superman. Je sais que youtubeur connu de la sphère comics que j'ai côtoyé n'a pas aimé l'idée que Batman influence d'une certaine manière Superman, mais au niveau du trait, de ce que ça raconte dans le global, je ne vais pas me plaindre de ce petit défaut, si on peut dire ça. Là aussi, ça dépend comment on imagine un univers d'ici. Là, ça peut rappeler du Sean Gordon Murphy. Et ça nuance une nouvelle fois le personnage de Clark Kent qui n'est pas que Boy Scout, hein, qui n'est pas que gentil tout le temps. Ce n'est pas possible, en plus d'être tout le temps gentil. Donc non, un bon petit récit. J'ai beaucoup aimé ce passage, quand on arrive vers ce passage-là. J'en avais parlé au début de l'année, je me semble, dans une toute petite vidéo. Et je crois que maintenant, dans mon rappeler, Jonathan Kent est un des meilleurs personnages aussi de ce comics. C'est le genre de papa qu'on aimerait tous avoir, pour ceux qui n'auraient pas ce genre de paternel. Pete Ross aussi. Donc voilà, on respecte le lore de Superman. C'est intéressant pour redécouvrir le personnage. Intéressant, intéressant, pertinent, on y passe un bon moment. C'est touchant, voilà. 3e position. Top 2, top 2, top 2, top 2. Donc hop, je peux ranger déjà mes G.I. Joe. C'est ça en top 2. En top 2, c'est un Marvel. Une nouvelle fois, beaucoup de Big Two. Mais il y en aura moins pour l'année qui suit, je pense. C'est du X-Men Red. Donc toujours dans la continuité de l'ère Krakoa, il y a énormément de comics là-dedans, dans cette ère-là. Je vois qu'il y a une carte d'anniversaire que j'ai mise dedans. Donc à l'écrit et au dessin, on a du Ewing, du Kazeli, du Cabal, du Genolet, du Santa Maria, Musa Bekov ou Kamani. J'en ai parlé sur Instagram il y a plusieurs mois quand je l'ai lu, parce qu'il y a beaucoup de bons évidemment, mais moi j'ai beaucoup de mal. J'en avais parlé avec Comics du Prof, qui s'appelle maintenant Multiverse du Prof, enfin je ne sais plus. Fabien en tout cas, puisque et c'était intéressant d'échanger avec lui en privé.
Voilà, parce qu'il y a des choses pertinentes à raconter là-dessus. Du fait de ce qui se passe en fait notamment dans l'industrie du comics, de l'audiovisuel de manière générale, de la fiction, c'est-à-dire que Oz en a beaucoup parlé sur sa chaîne aussi, j'en ai vite fait parler aussi dans certaines vidéos, c'est que les maisons d'édition n'ont plus les couilles de tuer des personnages, et ici ça joue avec le sens du tragique, de la mort, donc voilà, ça pourra plaire comme ça ne pourra pas plaire. Moi, j'ai pris sur moi dans ce comics parce qu'ils ont réussi à en faire des choses un minimum pertinentes, euh, dignes d'intérêt, notamment autour de personnages comme Magneto. Mais voilà, ça reste quand même compliqué pour moi. C'est pour ça que je vais arrêter cette ère-là, entre autres, parce que déjà, il y a trop de comics dans la saga continuité Krakoa, dans ce reboot, mais parce que moi, c'est quelque chose qui me dérange. Moi, c'est comme ça que je l'ai interprété, de faire des gros fuck au sens de la mort, de la tragédie. Surtout qu'en plus, comme je vous ai dit il y a peu, bah, je dois vivre maintenant avec un deuil, et quelqu'un qui est mort, il ne reviendra pas. Donc voilà, c'est des choses, moi, globalement, qui me dérangent. Mais à part ça, ça reste une bonne petite histoire. Des mutants qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir en avant, à part Ororo, Tornade ou encore Magneto, bien sûr. Donc je parle de personnages comme Sunspot, d'Abigail Brandt, qu'on pourrait voir dans le MCU, pour ceux qui vont continuer de voir ça. Les frères Summers avec Vulcane, donc le petit frère de Cyclope, Warpath, des personnages tout en nuances et pourtant au côté baroudeur. Puis il y a des planches que j'ai vraiment trouvé très épiques, comme celle-ci à votre gauche, gauche ou droite. Cable. Moi, je suis un grand fan de la famille Summers dans l'univers des mutants. Donc voilà, guerre géopolitique, guerre de clans, trahison, amour, euh, ruse, sens du devoir, loyauté, sacrifice. Qu'est-ce qu'on ferait pour les siens? Comment? Beaucoup de figures tragiques aussi. Moi, ça m'a beaucoup parlé ce récit. Du respect envers les personnages. Voilà. X-Men Forever, baby. Lisez du X-Men, c'est la vie. C'est un classique dans l'univers des comics. Il était temps que je le lise. Format poche, format nomade, les, du coup, Blackest Night. J'avais pris le tome 2 avant de prendre le tome 1, puis je me suis rendu compte que bah, du coup j'avais le second volume. Donc petit Dylan, on allait lire ça dans l'ordre. Donc j'ai pris le premier, puis j'ai pris le temps de les lire. Et j'ai très vite enchaîné les deux tomes. Donc voilà, j'attendais en fait, pour moi, c'est comme Kingdom Come, d'avoir beaucoup de connaissances sur l'univers. Et même s'il y a aussi des pages chargées, comme dans Kingdom Come, Geoff Jones, Ivan Reis et Doug Mahnke, donc trois quand même, auteurs-dessinateurs qui ont un pied depuis longtemps du côté d'ici, eh bien, ont reprouvé qu'ils méritent de faire ce travail-là. Euh, j'ai passé un très bon moment. Si vous voulez une bonne baston, une bonne grosse baston avec tous les enjeux qui en découlent. Hein, Al Jordan au sommet, ce qu'on n'aura pas du coup, parce que vous n'aurez pas en live action du côté de l'univers de James Gunn, avec interprétation de Kyle Chandler, du coup, qui a plus de la cinquantaine. Ici, ben, vous l'avez en format papier, et puis ben, il n'y a pas que lui aussi, il y a le personnage de Black Hand, qui quand même reste un vilain assez original dans l'univers d'ici, voire de comics habituellement, hein, qui est la mort en fait, hein, globalement. Encore une fois, c'est gardien, ça c'est assez quand même récurrent dans l'univers d'ici, qu'on fait pas mal d'erreurs et qui doivent les payer. C'est vrai que pour quelqu'un comme le guide barbu, qui
ça a été un de ses premiers comics de l'univers d'ici, il me semble, pour découvrir en tout cas les Lanterns. Peut-être que ça peut vous faire apprécier certains personnages, découvrir en tout cas le lore. Mais une nouvelle fois, si vous aimez l'univers comics d'ici, prenez le temps de découvrir la plupart des personnages avant d'y aller pour justement en ressortir avec plus d'impact ou en tout cas y retourner après cela. Il y a pas mal de personnages qui ont droit à leur moment de gloire comme Hawkman et Hawkgirl qui sont assez secondaires globalement dans l'univers d'ici. En tout cas, un peu mis en avant généralement. Donc mon top 1, Blackest Night. Les deux tomes. John Stewart qui est, je trouve, un peu plus poignant qu'à son habitude. Même s'il reste archétypal. Voir des vilains aussi, l'univers de Gotham avec leur anneau. Je suis satisfaisant. Voilà, comme je disais, plan chargé. Mais en même temps, ici, par rapport à l'histoire, qui a le sens de l'épique, qui apporte son lot d'épique. Voilà, globalement, de ce que je peux vous dire, de mes coups de cœur 2025. J'ai tenté, pour terminer cette vidéo, les absolutes. Je les ai appréciés aussi donc sur Martian et Flash qui sont sortis entre septembre et décembre 2025. J'ai pas de préférence. On en a vite fait parler en privé avec Comptoir d'ici Géraud du Martian Manhunter qui divise. Voilà. Et je peux comprendre parce qu'il y a des idées, c'est un peu confus par moment. Mais je vois où l'auteur a voulu en venir. Maintenant, ce qui est un peu embêtant, oui, c'est que embêtant, ça dépend si on a apprécié les comics, j'imagine que ça tire vers une suite. Mais voilà, il est rare, comme je le disais à Comptoir d'ici, déjà d'avoir un comic sur Martian Manhunter. En plus de ce point de vue-là, un peu psychologique, coloré dans les années 60. C'est un point de vue qui peut se défendre, qui a son intérêt aussi. Ou le John Jones, l'alter ego du personnage du Martian Manhunter, l'ennemi martien, pense avoir une sorte de pathologie. Ça part de ce point de vue-là. Voilà, comme je dis, ça se lit. Maintenant, ce qui peut être confus, c'est au niveau de ce que ça veut raconter. Ça, à vous de voir si ça peut vous tenter. Et puis le Absolute Flash, qui est beaucoup plus classique là pour le coup que le Martian Manhunter. Tous les dessins ne se valent pas dedans. C'était mon premier comics aussi sur Wally West en même temps. Donc un petit blockbuster sympatoche qui casse pas trois pattes à un canard. Et puis pour finir cette vidéo, ma première lecture de l'année 2026 ne sera pas un comics mais sera du Lucky Luke, Dakota 1880 de Apollo et Bruno. Voilà, je passais par une bibliothèque près de chez moi. Il faisait un peu de l'œil vu que j'avais apprécié aussi le renouveau de Mathieu Bonhomme sur le personnage. Dont j'avais parlé sur la chaîne il y a 1 an, je pense, 1 an et demi. Donc je reviens, vous voyez, je suis un peu plus centré, la couleur est mieux parce que ici je n'avais plus de batterie de mon Canon. Voilà, enfin bref, donc pour finir cette vidéo, je vais lire du coup ça prochainement. Peut-être que je l'aurai lu quand vous aurez vu cette vidéo. On est peut-être dimanche 11 janvier 2026. Voilà, une nouvelle fois, meilleurs vœux à vous. Bonne année. Prenez soin de vous, de vos proches. C'est très important. N'oubliez pas de lire de la BD, du comics, des mangas, des livres, d'enrichir votre culture, de prendre le temps, voilà, que ce soit un petit peu aujourd'hui, un petit peu demain, qu'importe. Voilà, la culture est à portée de main, puisque la culture se meurt aussi, malheureusement, dans nos entourages. Ce n'est plus quelque chose qui est mis en avant.
Mais pourtant, c'est là-dedans que sont les plus beaux récits et les plus belles preuves de notre histoire, des choses qui sont améliorées, notamment sur lesquelles il faut mûrir certaines réflexions, entre autres. Enfin, soit. Prochaine vidéo, du coup, je ne sais pas quand elle sortira, mais ce sera un dimanche. Ce sera mon top film de l'année 2025. Et pour ce faire aussi, euh, peut-être que cette vidéo sort le même jour d'ailleurs que ce live, mais le dimanche 11 à 21h, live du coup des films et séries de l'année 2025 qui m'ont marqué, mais pas seulement moi, puisque le guide Barbu, Romain ou encore Ours Martin et Martin Bézia, ouais, voilà, ils vont en avoir de Martin. Martin Bézia, donc les séries de Marty seront présents aussi pour donner leur coup de cœur de l'année passée. Je vous fais plein de bises. N'hésitez pas, comme j'ai dit, à liker, partager, vous abonner si ça n'est pas encore fait. Donnez vos avis dans les espaces commentaires, votre top 3 des lectures. Et c'est tout. Voilà, ciao ciao.